Notre séquence découverte à présent, on prend la direction du Brésil, où un petit village du sud du pays est étroitement lié à la Belgique. Dans les années 60, après l'indépendance du Congo, 400 Belges se sont installés à Monte Alegre. Certains de ces Belges, enfants à l'époque, reviennent chaque année dans la région. Nos envoyés spéciaux Joséphine Turli et Eric Destiné les ont retrouvés. Ils nous racontent l'histoire particulière de cette petite Belgique des tropiques. Regardez. C'est une terre bien cachée, au milieu des eucalyptus. Un lieu à 10 000 km de Bruxelles qu'on découvre après avoir emprunté ces pistes de pierre orange. Voici Monte Alegre, village rural du sud du Brésil, devenu dans les années 60 une petite Belgique des tropiques. C'est ici que tu as été baptisé, hein? Oui. J'ai fait ma première communion ici. Ah. Cette église a été construite par un architecte belge qui est venu ici avec le groupe. C'est la chose la plus importante qui reste du patrimoine des Belges. C'est notre attache encore. Jacqueline est originaire d'Arlon. Elle est arrivée ici avec ses parents en 1963. Elle avait 8 ans. À cette époque, beaucoup d'autres familles belges ont suivi le même chemin. Les terres ont été achetées par la Belgique pour pouvoir installer les Belges qui revenaient du Congo. Quand il y a eu l'indépendance, il y avait beaucoup de Belges au Congo qui étaient habitués, qui avaient comme profession la terre. Et alors, en Belgique, on ne savait pas replacer tant de gens, des milliers de personnes. Et ça serait trop difficile de trouver du labourage pour tout le temps, pour tellement de gens. Près de 10 000 hectares de terres brésiliennes ont été acquises pour permettre à ces Belges de créer une coopérative agricole. Paul était un d'entre eux. Cet Anversois avait 12 ans quand sa famille a pris la direction du Brésil. Ce jour-là, avec nous, il revoit la maison de Monte Alegre dans laquelle il a vécu pour la première fois depuis 35 ans. C'est très difficile de parler. C'est une émotion grande. Vous avez habité combien de temps ici? Plus ou moins 20 ans. Une grosse partie de votre vie? Oui. C'était des bons moments? Des bons moments. Avec des amis, les voisins. C'était une petite ville belge ici? Oui, une petite ville belge. Un endroit qu'il faut aujourd'hui imaginer tant la végétation a repris ses droits. Ici, le bâtiment où les Belges stockaient le café qu'ils cultivaient. Là, l'ancienne école du village. Un peu plus loin, l'infirmerie. Et devant nous, l'ancienne administration de la coopérative. Winston n'est plus entré dans ce bâtiment depuis la fin des années 60. Ici, c'était le bureau où ma mère a travaillé pendant 4 ans. La maman de ce Gantois était une des comptables de la coopérative. Lui est arrivé à Monte Alegre à l'âge de 13 ans. Mais voilà, vous voyez qu'il y a encore des bureaux ici de l'époque. Ces Belges rendaient des comptes au pays. En échange, pour investir, ils ont reçu des crédits de la Belgique qu'ils devaient rembourser. La coopérative s'appelait SCABB. SCAP, ça veut dire Société coopérative agropecuaire belge-brésilienne. Donc c'est la même chose qui est écrit ici dessus. Sociedade Cooperativa Agropecuária Belga Brasileira. Début des années 60, plus de 400 Belges habitaient à Monte Alegre, notamment dans cette allée qui s'appelait l'avenue Louise. Certains ont aussi commencé à se diversifier. Les Belges ont décidé de faire leur propre laiterie ici. Ils l'ont fait venir de la Belgique avec des crédits belges, tout ce qu'il fallait pour monter une laiterie. Son nom, Belco, pour Belgique-Congo. Une laiterie devenue ensuite brasserie. La bière Belco est encore commercialisée aujourd'hui près de Sao Paulo. Mais très vite, beaucoup de coopérateurs ont quitté Monte Alegre. Ils affirment que la terre ne leur a pas donné le niveau de récolte qu'ils espéraient. Aujourd'hui, 3 familles de Belges habitent encore dans le village. Les autres viennent leur rendre visite une fois par an. Pour se souvenir des bons et des moins bons moments, comme Yves, ce Carolo qui a refait sa vie ailleurs au Brésil. Chacun a pris son chemin parce qu'ici, il n'y avait plus de futur. Quel est votre meilleur souvenir malgré tout ici? Mon amour pour la terre. Ce petit bout de terre du Brésil qui fait aujourd'hui aussi partie de la grande histoire
de la Belgique.